Hey! Salut YouTube! Content d'être avec vous autres. Aujourd'hui, on est dans le début du mois de janvier, à la mi-janvier pour être exact, et j'ai décidé de venir faire un petit tour au club de tir. Aujourd'hui, ce qu'on a au menu, c'est qu'on va tirer de la Derya TM22. C'est une petite carabine, j'avais déjà fait une vidéo dessus, je vous mets un lien ici en haut. Et je continue et j'avais eu et je continue à avoir beaucoup de visionnements sur cette vidéo-là. Donc, c'est une petite carabine qui intéresse beaucoup de monde. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais tester différentes sortes de munitions avec la carabine. J'ai installé mon télescope hier, un Vortex dessus. Je vais l'ajuster à 25 et 50 mètres. Et après ça, on va faire tous les tests aujourd'hui à 50 mètres. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a quand même un bon petit vent. J'espère que ça ne paraîtra pas trop dans le son. Mais il y a quand même un bon petit vent, donc il faut en tenir compte. Mais ça devrait nous donner quand même une très bonne idée de quelle sorte de cartouche la Derya TM22 préfère. Prenez-vous un bon café, une bonne petite collation et on commence ça tout de suite. C'est parti! Juste avant de commencer, j'aimerais ça vous faire une petite mise à jour sur mon projet de Derya TM22. J'ai eu un bris la dernière fois que je l'ai utilisé. J'ai la bolt ici qui sert à... La bolt ici, vous voyez qui a été changée. Ça, c'est la bolt de la culasse. Donc, c'est ce qui nous permet d'armer la carabine à casser. J'ai trouvé au Rona une vis pour pouvoir la remplacer, mais je suis pas vraiment convaincu que ça va toffer quand même longtemps. C'est une petite vis là, en fer blanc bien cheapette. J'ai trouvé sur internet une charging handle de remplacement avec une vis aussi de remplacement que je vais commander incessamment. Je vais pouvoir poser dessus. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on devrait être capable de tirer pareil. Là, je vais faire attention quand que je vais réarmer ma culasse tout simplement. Le télescope que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Vortex Viper 6.5 par 20 par 44. Donc, un télescope, mettons, milieu de gamme, mais qui va être amplement suffisant pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Méthode scientifique pour tester nos cartouches. Je vais essayer 10 cartouches par sorte de balle que j'ai. Les 5 premières, ça va être pour réajuster mon arme à cette cartouche-là. Des fois, il y a des petites différences. Donc, je vais tirer sur une des 3 pastilles de ce côté-là. Donc, 5 balles. Mettons qu'on va commencer par la CCI Minimag, parce que c'est avec elle que j'ai ajusté mon télescope. 5 cartouches, 5 tirs ici qui ne comptent pas. Et les 5 suivants vont être ici, dans cette cible, une petite cible Gamo, numérotée de 1 à 10. Et on va voir le total, là, on va voir le groupement que c'est capable de nous faire et le montant total que ça nous donne pour chaque cartouche. Pour des questions évidentes là, de voyagement entre la cible et
la salle de tir comme telle. Je ne mettrai pas de caméra ici pour filmer les cibles, mais je vais prendre des images à l'intérieur pendant que je tire. Juste avant de commencer, je vous fais une petite liste des munitions qu'on va tester aujourd'hui. Donc, on commence par la CCI Minimag. Ce sera peut-être pas dans l'ordre qu'on va le faire, mais c'est sûr qu'on commence par la CCI Minimag, mais les autres, je suis pas sûr. On a de la Fédérale Champion Hollow Point. J'ai de la CCI CB longue 710 FPS. Une sorte de boîte de balles là, que j'ai ramassée, je sais pas trop où. J'ai hâte de voir ça. J'ai de la CCI Stinger. Dans cette boîte-là, j'ai de la Remington Thunderbolt. Donc, si on compte là, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien sûr de la CCI AR Tactical que j'aime beaucoup. Moi, c'est celle sur laquelle que je fonde le plus d'espoir. On va avoir de la LA Force. Elle aussi, très bonne cartouche. Souvent égalité avec la AR Tactical, on va voir. Et on a aussi de la Fédérale Target, me semble que c'est ça, Fédérale Automatch. Quand même plusieurs sortes de cartouches. On devrait être capable de trouver celle qui va le mieux là-dedans. Bon, un gros merci à ma blonde. Je suis parti tantôt et j'avais oublié mes chargeurs. Ma blonde a été assez gentille pour venir me les porter parce que balle par balle, ça aurait été long en baptême. Donc, CCI Minimag. Comme je vous l'expliquais tantôt, on est à une distance d'une cinquantaine de mètres. Ben, à 50 mètres juste. Donc, 5 balles pour ajuster le télescope. On y va avec nos balles qui comptent. CCI Minimag. Oh, ça va être très beau, ça. Ouais, ça devrait être très, très bon. Je vais changer de cible et on recommence. Donc, Remington Thunderbolt, qui n'a pas une très bonne réputation là, dans les tireurs de précision. Donc, c'est plus une munition pour faire du slinking. Une munition qui a tendance à être un peu... à encrasser facilement les armes. Donc, on l'essaye, 5 coups d'ajustement, et après ça, nos 5 coups. Effectivement, là, je pensais d'en avoir échappé une, mais d'après moi, c'est plus la balle, peut-être, parce qu'il y a 2 flyers, j'en ai 3 dans ma pastille, puis j'en ai 2 à l'extérieur. Puis à l'extérieur, quand même, peut-être d'1 pouce, 1 pouce et demi, là. Donc, on essaie de tirer. Quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Je pensais que ça allait être pire que ça. Troisième cartouche qu'on essaie, de la CCI CB Long Conical Ball 22 Long Round Nose. Première fois que je vois ça. C'est de la balle de 29 grains et c'est 710 pieds par seconde. Donc vraiment pas rapide. J'ai même l'impression que les balles sont plus courtes que celles que j'utilise normalement. Ouais, une petite affaire plus courte. J'espère que ça va faire cycler notre arme. On les essaye. Je sais pas si vous irez ramasser ça. Peut-être ramasser ça dans l'échange de cadeaux durant le temps des fêtes. OK. Bon.
tabarnak. Ah, ça n'a pas ciblé. Non, ça vaut pas la peine de les essayer. Elle fait même pas cycler, puis la balle, elle descend trop rapidement. Je la vois pas. Elle éjecte même pas, imaginez-vous ça. Essayez une shot au fond, voir. C'est bon. On va en essayer un autre sorte. Voilà, c'est pas... c'est quand même la première fois que je trouve une sorte de balle que la Deria veut pas avoir. Mais à 710 pieds secondes, là, c'est vraiment de la petite balle pas forte. Donc, la Fédérale Hollow Point. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de succès avec cette petite balle-là. Je sais pas si c'est à cause de moi ou whatever, ou que c'est juste une balle qui est mieux pour faire du planking. Ça n'a jamais été vraiment la précision, ça n'a jamais été vraiment une de ses grosses qualités, là. Donc, j'ai hâte de voir comment qu'elle va aller avec la Deria. Ah ouais, on voit la différence de son en esti, là. Elle a pinché, mais elle n'a pas parti. On va y laisser le bénéfice du doute. Pas convaincu. On va y aller avec le vrai tir. Voilà. Je peux tout de suite vous dire que ça ne sera pas meilleur. Bon, la CCI Stinger, c'est la cartouche que j'utilise l'été quand je fais des compétitions de 22 bandits avec la TM22. Donc, c'est une munition qu'elle est habituée de voir. J'ai des bonnes espoirs de faire quelque chose de bien avec cette cartouche-là. Eh ben, pas aussi beau que je l'aurais pensé. OK. Air Tactical. Beaucoup d'espoir, ces petites balles-là, moi. Ah oui. Bon. OK. Advienne que pourra.
Commence à... Le soleil baisse rapidement. Il me reste deux sortes de balles à essayer. Ça va être juste. Ça va être juste. En tout cas, la conclusion ne se fera certainement pas ici. Fédéral Automatch. Encore une fois, là, une bonne petite cartouche que j'aime bien utiliser. Donc la gang, désolé, vous avez manqué la petite dernière pratique automatch. Mais c'est pas grave, on y va pour celle qui compte. Regarde ma tête. Donc, la LA Force, la dernière, je peux se garder la meilleure pour la fin, mettons. C'est ça qu'on va tester tout de suite. Hop. OK. Allez, celle-là, là, je sais pas si je vais être capable de faire la même chose que je viens de faire dans ma petite pastille de test, mais c'est vraiment bien groupé. Les 2-10, ça c'est sûr. Ici au Québec, le soleil se couche très rapidement. J'ai juste eu le temps de compléter mes tirs avant que le soleil se couche. Comme vous le voyez, là, il commence vraiment à faire sombre. J'ai encore tout mon stock à ramasser. J'ai récupéré les cibles. On s'en va faire l'analyse de tout ça dans mon sous-sol en studio. De retour dans notre studio, dans le sous-sol, pour faire l'analyse des résultats. J'ai été très surpris de quelques résultats et j'ai été conforté dans mes pensées par d'autres. Donc, il y a des cartouches qui ont mieux réussi que je pensais, il y a des cartouches qui ont moins bien réussi que je pensais et il y a des cartouches qui ont réussi comme je le pensais. On passe tout de suite en 7e position et là, faut pas vous fier au score qu'elle a donné, que les cartouches ont donné sur 50. On y va vraiment avec le grouping. En 7e position, une qui m'a déçu, la CCI Stinger. On avait fait un 40 sur 50 dans le résultat, mais comme groupement, ça nous donne un 52,21 mm. Ça m'a déçu dans le sens que c'est la cartouche que j'utilise pour faire les compétitions de 22 bandits l'été. Quand j'avais fait des tests de munitions dans la DERIA au courant de l'été, c'est les cartouches qui avaient le mieux réussi. Donc, un petit peu déçu de ce côté-là. Peut-être que ce serait le temps que je change de cartouche pour nos compétitions de 22 bandits. Mais la CCI Stinger en 7e position, une déception. 52,21 mm de groupement.
En 6e position, une que je voyais là, la Fédérale Hollow Point, qui nous avait fait un score de 41 sur 50, mais qui nous a donné un 45,66 mm de groupement. Donc, c'est une cartouche, je l'avais dit dans la vidéo, égale à elle-même, c'est fait pour faire du plinking, c'est pas fait pour faire de la précision, c'est pas cher, mais c'est pas fait pour faire de la précision. Si vous voulez aller à la chasse, c'est pas vraiment la cartouche qu'il vous faut. En tout cas, dans cette carabine-là. En 5e position, une autre déception. Et là, vous allez voir, là, on est parti de 52-45 mm. Là, on va tomber dans les 35 mm et moins. 5e position, la CCI AR Tactical. On avait fait un score de 44 sur 50 et ça nous a donné un faible 36,04 mm de groupement. CCI Tactical, AR Tactical, c'est une très bonne cartouche. J'ai toujours apprécié cette cartouche-là. Mes armes cyclent bien avec. Tout ce qui est semi-automatique fonctionne bien. Mais cette fois-ci, elle a moins bien performé que les autres. Donc, ça m'a surpris un peu de ce côté-là. Faudrait peut-être que je pousse un peu mes tests un peu plus loin. Mais les chiffres ne mentent pas et elle arrive à 5e position. 4e position. Là, vous voyez qu'on n'a pas encore... on arrive dans le milieu de peloton. La Remington Thunderbolt. Une cartouche qui est dénigrée par beaucoup de personnes sur les forums sociaux, etc. C'est une cartouche qui est, encore une fois, un peu comme la Fédérale Hollow Point, qui est plus axée sur le plinking, mais elle a quand même bien performé, avec un 44 sur 50 dans le score, mais un 35,28 mm de groupement. Donc, une petite coche au-dessus de la CCI AR Tactical, je suis très surpris. En 3e position, la Fédérale Automatch. Avec un 40 sur 50, m'a surpris quand même pas mal, avec un 31,43 mm de groupement. Donc, une bonne cartouche, spécialement faite pour les carabines ou les pistolets semi-automatiques. Donc, très satisfait du résultat. En 2e position, la CCI Minimag, avec quand même, là on tombe dans le meilleur, là, 21,37 mm de groupement pour un score de 44 sur 50. Donc on vient de descendre là, de 1 cm par rapport à la position numéro 3, ce qui est excellent. CCI Minimag, on n'a pas besoin de la présenter, c'est une cartouche que beaucoup de gens connaissent. Très bonne cartouche, c'est précis. Donc, peut-être une de mes prochaines à utiliser en compétition. Et en première position, la meilleure, la LA Force, qui nous avait donné un 47 sur 50, ce qui est excellent, et un groupement de 19,75 mm. Donc, on est en dedans du 2 cm pour une distance de 50 mètres de notre cible. Petit bémol sur la LA Force. Je ne sais pas si c'est moins... si c'est une batch de cartouches que j'ai récupérée qui est pas de bonne qualité, mais la Deria a tendance à pas les percuter comme il faut. Donc la cartouche a tendance à pas partir. Ça peut être tannant. Je me souviens que quand j'avais fait les tests, la Stinger est arrivée en premier parce que la LA Force, il y en avait quelques-unes qui pointaient pas comme il faut. Donc en compétition, quand la rapidité est importante, si vous avez une cartouche qui ne percute pas comme il faut, ben là, ça vous enlève du temps. C'est pour ça que j'avais opté pour la Stinger. Mais la LA Force, les meilleurs résultats en cible, mais par rapport au départ de la cartouche, c'était pas mal la moins bonne de la batch. Donc, la question c'est, c'est-tu une batch de balles qui est comme ça? C'est-tu la carabine qui est comme ça? Toutes les autres ont bien poinçonné. Je me pose la question. La gang, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, vous savez comment faire, le pouce, le commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben bienvenue. Et allez voir mes anciennes vidéos. Là, j'ai beaucoup de stock là, qui a déjà été tourné. Je suis sûr que vous allez trouver des choses intéressantes pour vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Ah, juste avant, pour les Patreons, je vous ai pas oublié, vous allez avoir des vidéos spéciaux sur le tir de la Deria sur la page des Patreons.
Je vais mettre un lien sous la vidéo. Je vous invite à aller voir ça. C'est juste pour vous, les Patreons. À tout le monde, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. N'oubliez pas d'aller tirer. C'est important. Encouragez vos clubs locaux si on ne veut pas qu'ils ferment. Merci. Bye bye.